Donc on va aller dans 1 Thessaloniciens 4.4, Bible à la colombe, où il est dit, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc ici on nous parle de la sainteté et l'honnêteté, mais avant ça on fait mention du corps. Donc avant de parler de ce qui est saint et honnête, on va chercher à comprendre c'est quoi le corps ou l'homme. Selon les définitions actuelles, le corps, c'est la partie physique des êtres vivants. Et dans les Bibles actuelles, on en parle aussi. Notamment dans Genèse 2.7, Bible de la liturgie, où il est dit « Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Donc ici, on vient de voir que la partie physique des êtres vivants, c'est le corps. Et dans le livre, on en parle aussi. Ici, on dit la poussière tirée du sol. Dans d'autres versions, on parle du limon de la terre. C'est la première phase. Dans la traduction King James, il est dit « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines, et dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. » Donc quand on parle du souffle, on parle aussi de l'esprit. Parce que dans Job 32.8, on nous fait la révélation où il est dit, en fait, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc ici, on voit que le souffle de vie, en même temps, c'est l'esprit. C'est la deuxième phase. Ensuite, on nous dit que l'homme devient une âme vivante. Parce que Moto, c'est une âme vivante. Et le Moulin nous a enseigné, comme on vient de le voir, que l'homme est constitué de 3 êtres. Donc là, on vient de voir les 3 êtres de l'homme. Et pour mieux comprendre ce qui est l'âme, on va aller dans Job 10, au verset 11, dans la traduction du second. Si quelqu'un veut bien lire. Donc Job 10, 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu peux continuer jusqu'au verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Donc ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'exprime. C'est l'âme. Pourquoi je dis l'âme? Parce que dans la traduction avec Rampon, on donne la réponse. Avec la vie, tu m'as accordé ta faveur et ta providence à garder mon âme. Donc ici, on vient de voir qu'il y a 3 êtres. Mais néanmoins, dans Genèse 2.7, on commence avec les corps. Mais avec les enseignements que nous avons reçus du Moulévi, nous savons que le physique est le reflet du spirituel. Et même selon le Bible actuel, on dit pareil. Parce que dans Ésaïe 57, 16, il est dit, dans la traduction Abépignon, car je ne disputerai pas éternellement, et ma colère ne durera pas toujours, parce que l'esprit est sorti de moi, et que j'ai créé des âmes. Donc ici, même selon le Bible actuel, on voit que le spirituel était avant le physique. Même si ici on dit que le Dieu là, il se dispute, il se met en colère, nous savons que ce n'est pas vrai. Mais néanmoins, ce qu'on peut retenir ici, que l'esprit est sorti de moi. Donc c'est dans le spirituel. On va retourner au verset phare, dans 1 Thessaloniciens 4.4, Bible de la liturgie, où il est dit, et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect. Donc ici, on nous dit de veiller. Et quand on pense à veiller, on pense aux veilleurs. Et les veilleurs, nous savons que ce sont les entités du grand ordre de choses. Et Moulet dit nous enseigner que l'homme a été créé pour reproduire, d'après le modèle des entités du grand ordre de choses, c'est-à-dire la vertu et l'impartialité. Et ici, on nous demande de veiller et de rester maître de notre corps, dans un esprit de sainteté et de respect. Et donc, Galates, il y a Estombé qui a eu la révélation, et on le dit assez souvent. Ici, on va prendre la traduction King James, où il dit, mais je dis, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Dans d'autres versions, on dit de l'homme livré à lui-même. De l'homme livré à lui-même.
Mais on précise bien, marcher dans l'esprit. Dans d'autres versions, selon l'esprit. Donc pour mieux comprendre 1 Thessaloniciens 4:4, quand on nous dit de veiller et de rester maître dans son corps, il faut tout d'abord marcher dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que dans ces versets, il a dit dans un esprit de sainteté et de respect. Mais vous allez mieux comprendre, parce qu'on va aller dans Éphésiens 6:1, Bible de peuple, où on s'adresse à l'âme. Et on dit ici, vous, virgule, jeunes, obéissez à vos parents, car c'est un devoir. Pourquoi on dit jeunes? Parce qu'on vient de voir qu'au début, il y avait l'esprit. Ensuite, il y a eu le corps. Et à la fin, il y a eu l'âme. Et ici, on s'adresse à l'âme. On dit à l'âme d'obéir à ses parents. On va poursuivre. On va prendre une autre version, traduction iconique de la Bible, où on dit enfants, virgule, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Voilà ce qui est juste. Ici, on donne la précision. On nous dit dans le Seigneur. Donc, dans l'esprit, selon l'esprit. Et c'est là que vous allez être maître de votre corps. Mais on va mieux comprendre. Donc, Éphésiens 6:2, il dit, nouvelle Bible seconde, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Donc, il y a une promesse derrière ça. Il y a une promesse. Pour mieux comprendre ces promesses, on va aller dans Proverbes 15:20, Bible d'Observate, où il est dit, l'enfant sage réjouit son père. Donc, l'âme qui est sage va réjouir le spirituel, le grand ordre des choses, l'esprit. Mais l'homme insensé méprise sa mère. Donc, l'homme insensé va mépriser son propre corps, va se mépriser lui-même. Et pour mieux comprendre comment on peut se mépriser soi-même, on va aller dans 1 Corinthiens 6:16, traduction David Martin, si quelqu'un veut bien lire. Donc 1 Corinthiens 6:16. Ou une autre version. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Les deux deviendront une seule chair. On va retourner dans Proverbe, cette fois-ci dans Proverbe 29:3, nouvelle Bible seconde, où il est dit, l'homme qui aime la sagesse réjouit son père. Donc ici on s'adresse à l'âme. Donc l'âme qui aime la sagesse réjouit son esprit, réjouit le spirituel. Et celui qui fréquente le prostitué perd ses biens. Il perd ses biens. Pourquoi? Parce qu'il va fusionner avec le mal. Et nous savons que la neutralité n'existe pas. Tu peux continuer dans 1 Corinthiens 6:18 jusqu'à 19. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous? Voilà. Dans la Bible, la liturgie, on dit un sanctuaire. Mais pour mieux comprendre dans ce qui se passe entre, on va dire, l'esprit, l'âme et le corps, on va voir un petit exemple dans Lévitique 21:7, où on parle de sacrificateurs, mais c'est pour mieux voir ce que je veux dire. Donc Lévitique 21:7, Bible seconde 21, où il est dit, ils ne pousseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Donc ici, quand on dit ils ne pousseront pas une femme prostituée, autrement dit, l'Esprit Saint ne va pas aller dans un corps méprisé. Parce que c'est un sanctuaire de l'Esprit. Dans une autre version, dans 1 Corinthiens 6:18, il est dit, c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. C'est un peu comme dans Deutéronome 23:2, où on dit l'enfant issu d'une union illégitime n'entrera pas dans l'assemblée de l'Oba. Et ici, on va enlever l'enfant. Mais vous avez compris que l'enfant va symboliser l'âme. Donc une âme
dans de telles circonstances, ne peut pas faire partir, on va dire, de l'assemblée. Parce qu'elle a souillé son corps, elle a méprisé son corps. C'est pourquoi dans Romains 1, 21, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur corps, de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et dans Ézéchiel 18, 4, il est dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc l'âme qui va mépriser son corps, l'âme qui va mépriser sa mère et son père, c'est celle qui mourra. Et on va mieux comprendre dans le mystère caché, en tout cas dans le mystère caché du monde mystique, chapitre 4, versets 27 à 29. Où il est dit, l'homme que j'ai créé périt par manque d'amour et de connaissances. Si l'homme m'avait réellement aimé, il n'aurait jamais goûté au mystère des raisins de la mort. Verset 29. Ce que je désire, ce n'est pas de voir l'homme disparaître de devant ma face, mais qu'il renonce à se rebeller contre ma sainte loi qui enfouit dans le mystère de son esprit. Donc, comme on vient de voir, il faut avoir la maîtrise. C'est ce que 1 Thessaloniciens 4.4 nous demande. D'avoir la maîtrise sur notre corps. Donc, d'honorer notre père et notre mère. Maintenant, il y a Esombé. Parce que nous savons que les verbes, dans Hébreux 4.12, il est dit que les verbes connaissent les sentiments enfouis dans tout en chacun. Et Esombé a parlé de ça. Parce qu'il y a aussi la grâce. Dans Romains 7.15, Bible parole de vie, il nous fait comprendre quelque chose. Je vais lire. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Donc ici, Esombé va rentrer dans une méditation. Et ici, on voit bien qu'il déteste ce qu'il fait. Il ne prend pas plaisir. C'est déjà une certaine soumission. Parce que dans Proverbe 8.13, il est dit, être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Donc il ne va pas camper sur ses positions, il ne va pas se dire non, je vais continuer. Il déteste ce qu'il fait. Il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas la connaissance. Et il continue dans le verset 16 où il dit, or, si je ne fais pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi. Je reconnais qu'elle est bonne. Donc ici, comme on vient de dire, il s'humilie. Autrement dit, il rentre dans une prière, il demande pardon. Parce que dans Proverbe 18.12, il est dit, avant la chute, le cœur s'exalte. Avant la gloire, il s'humilie. Donc il y a une humiliation de la part des sombés. Ici, c'est dans le mix actuel. Et dans le psaume 107, au verset 28, il est dit, alors, dans leur détresse, ils appellent le Seigneur à leur secours, et il lui dira du danger. Donc, il est rentré dans une méditation, il s'est humilié, il a demandé pardon en quelque sorte, et on est venu à son secours. C'est pourquoi dans Philippiens 4.6, il est dit, donc là on va rentrer dans la prière, par rapport à sauver, il est dit, Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien, mais pour tout, priez. Priez en rendant grâce et en exposant vos besoins à l'Oba. À l'Oba. Donc, il s'est humilié, il a prié, il a demandé pardon. C'est ça qu'il faut faire dans de telles situations. Il ne faut pas se dire non, je vais rester comme ça, je vais camper sur mes positions sans demander pardon. Il faut demander pardon, il faut rentrer en soi-même. C'est ça la base. Tout le monde a parlé de ça. Parce qu'on ne peut rien cacher au verbe. On ne peut rien cacher au verbe. Et par rapport à la prière, pas des sombés, mais si un homme ou une femme va vouloir avoir un compagnon, on va dire ça comme ça, ou une aide, par rapport au psaume, dans Genèse 2.18, il est dit, Bible français courant, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain, donc l'homme, soit seul. Je vais le secourir
en lui faisant une sorte de partenaire. En lui faisant une sorte de partenaire. Là, il y a le secours. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il a compris qu'il y avait un vide, il y avait un manque. Et dans 1 Corinthiens 7:2, traduction écuménique de la Bible, il est dit, c'est encore des sauvés qui va parler. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Mais on vient de lire dans le mystère caché du monde mystique, vous allez comprendre pourquoi. Je vais poursuivre. 1 Corinthiens 7:9. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Mais on vient de voir dans les livres, dans le rouleau, dans le mystère du monde caché, que l'homme périt parce qu'il lui manque l'amour. Mais Essomé, ce n'est pas pareil. Essomé, il maîtrisait son corps. C'est pourquoi il dit, c'est que peut-être d'autres, ils ont mal compris par rapport au célibat. Mais lui, il nous fait comprendre quelque chose ici. Bible, parole de vie. 1 Corinthiens 7:7. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Parce que Essomé, il maîtrisait son corps. Il n'avait pas besoin de... Voilà. Il n'avait pas besoin d'autre chose pour se maîtriser. C'est pourquoi il dit, j'aimerais mieux que chacun soit comme moi. Parce qu'il a aussi dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même en Christ. Donc c'était un véritable imitateur. C'était spécial. Mais il nous accorde cela. Pourquoi c'est une possibilité? Parce que ce n'est pas un ordre de se mettre en couple, c'est une possibilité qu'il nous laisse. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 28:7, il est dit, celui qui garde la loi est un enfant entendu. Donc l'homme qui garde la loi agit bien. Mais celui qui se plaît avec les débauches fait honte à son père dans le spirituel. On va retourner au verset phare où il est dit, Bible, parole de vie. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à l'homme. Donc ici, le verset a changé, a pris une autre forme par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à l'homme. Bible français courant, que chacun de vous sache prendre femme de façon sainte et honorable. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est toujours la sanctification. Le but ne change pas. C'est la sainteté et être honorable. Honorer le spirituel, honorer soi-même, honorer son corps. C'est ça le but, c'est ça la sanctification. Pour terminer, est-ce que quelqu'un peut lire dans Hébreux 5:12, Bible de peuple? Dans Bible de peuple ou notre version? Notre version, si tu veux. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà. Donc après, on l'avait ici dans ma version. Vous devriez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on vous rappelle les premiers éléments des paroles de Dieu. Donc c'est ça le but. Être un maître. Qu'on s'adresse à vous comme à des saints. Parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 4:4, Bible du semeur, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Donc c'est ça le but du message, c'est de vous faire comprendre qu'il ne faut pas perdre de vue notre but ultime. C'est bien d'avoir une femme, c'est bien d'avoir un homme, mais le but c'est la sanctification. C'est ça notre but, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous avons déplacé jusqu'ici. Et voilà. S'il y a des questions par rapport au message.